Alors, les conséquences directes lorsque l'on effectue une réforme des retraites, et plus particulièrement celle dont on est en train de parler, eh bien, l'un des points sur lesquels les débats portent très souvent, c'est l'âge de départ à la retraite pour pouvoir toucher une retraite pleine. Donc ça, c'est évidemment une conséquence importante. Il y a un autre point sur lequel eh bien, une attention doit être portée, qui est celui du nombre d'années de cotisation pour pouvoir toucher une retraite pleine. Et bien entendu, une fois que l'on a mis ces deux paramètres bout à bout, âge de départ à la retraite et puis nombre d'années de cotisation, se posent un certain nombre de situations spécifiques. C'est par exemple le cas de ce que l'on appelle les carrières longues, c'est-à-dire des personnes qui ont commencé à travailler très tôt, pour certaines à 15 ans, 16 ans. Et lorsque vous avez commencé à 16 ans, et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous aurez cotisé 43 ans avant même d'avoir atteint l'âge de 60 ans. Et donc va se poser aussi la question de la justice sociale, de l'équité. Et donc dans les débats que nous allons avoir, il faudra aussi se pencher sur ces questions. Alors ma position par rapport au projet du gouvernement, c'est de dire que il doit encore y avoir un certain nombre de débats autour de ce projet qui est présenté pour le moment par le gouvernement. Et quand je dis il doit y avoir un certain nombre de débats, je pense que par exemple, il faut aussi aborder la question par exemple de la démographie et par voie de conséquence de la natalité. C'est-à-dire que en fonction du nombre de cotisations, la situation ne sera pas la même. Donc moi aujourd'hui, je dis qu'il y a un certain nombre de points qui méritent d'être entendus, mais il faut là aussi améliorer cette copie. Il faut le faire pour qu'il y ait une véritable justice. Là aussi, revaloriser les petites retraites. Et quand je dis les petites retraites, c'est pas simplement pour les retraités à venir, mais se pose aussi la question de la revalorisation des retraités aujourd'hui déjà en situation de retraite. Et puis, il y a aussi un sujet particulier qu'il faudra traiter avec beaucoup d'attention, qui est celui de la carrière des femmes. On le voit bien, les femmes à un moment donné sont amenées à prendre d'abord des congés de maternité, puis des congés parentaux. Évidemment, ça peut concerner les deux parents, qu'on soit bien d'accord, mais on le voit bien, aujourd'hui statistiquement, ce sont surtout les femmes qui sont amenées à le faire et qui le font. Et donc, ça veut dire que ce sont des carrières qui, entre guillemets, sont entrecoupées. Et là aussi, nous devons regarder comment cela peut être pris en compte pour que, évidemment, on tienne compte de ces aspects. Pour vous donner simplement un chiffre, aujourd'hui, déjà, pour pouvoir toucher une retraite pleine, 20% des femmes vont travailler jusqu'à l'âge de 67 ans pour arriver à avoir une retraite pleine, tout simplement parce qu'elles ont eu, plus que les hommes, évidemment, une carrière assurée. Ça n'est le cas que de 10% des hommes. Donc vous voyez cet écart, eh bien, comment sera-t-il traité dans cette réforme? Ce sont des sujets importants. Alors, pour participer, évidemment, en tant que parlementaire, j'ai toujours la même manière de procéder, c'est-à-dire que c'est l'occasion, évidemment, de déposer des amendements, c'est aussi de travailler sur le sujet avec un certain nombre de collègues, aussi auditionner un certain nombre de parties prenantes aussi pour avoir je dirais, leur point de vue, et fort de tout cela, évidemment, rentrer dans le débat, d'abord en commission, puis dans l'hémicycle, pour faire en sorte que, évidemment, les choses aillent, en tout cas de mon point de vue, dans le bon sens. Et c'est en fonction de la prise en compte de ces amendements que je serai amené à me prononcer sur la manière dont je voterai ou non ce texte.